Pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête en buvant du vin blanc? Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'un ami m'a envoyée sur Messenger. Qu'est-ce qui explique que certains vins blancs donnent mal à la tête? C'est une excellente question parce qu'on connaît tous quelqu'un qui ne veut pas boire du vin blanc ou du vin effervescent puisqu'il estime que ça va lui donner mal à la tête et donc il se contente de boire du vin rouge. Alors c'est parti, on y va. Bien sûr, on va partir du postulat que mon ami n'a pas descendu 2 bouteilles de vin à lui tout seul, parce que à ce moment-là, son mal de tête est justifié, mais pour une autre raison. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Oui, il est évident que si tu te bourres la gueule, il y a des chances que tu le sentes le lendemain, quoi. Mais là, on n'est pas ici pour parler de gueule de bois, mais d'un autre phénomène. En fait, Gilles me disait que sur certains vins, il en boit 2 verres et il a tout de suite mal à la tête, alors que sur d'autres, il peut descendre une bouteille tout seul sans vraiment sentir ce phénomène. Alors on réagit tous différemment, que ce soit à l'alcool, mais à différents composants du vin, on a tous des sensibilités différentes à certaines choses, mais pour beaucoup, et c'est mon cas également, c'est une surdose de soufre, de sulfite, qui provoque ce mal de tête, le soir même, mais également le lendemain. Attention, il n'y a pas eu vraiment d'études scientifiques qui corroborent ce que je dis ici, néanmoins, pour l'avoir expérimenté moi-même, et c'est le cas de beaucoup de monde, je peux avoir un mal de crâne énorme en buvant 2 verres de vin dont je sais qu'ils ont été hyper sulfités, alors que sur des vins sans soufre ajouté, des vins nature, je peux en boire plus de quantité sans que cela ne m'affecte. Il n'y a que l'alcool qui rentrera en compte ici. Et les sulfites, c'est rajouté ou c'est inhérent au vin? Eh ben les deux, mon capitaine. Un vin aura naturellement du soufre dans sa composition. C'est pour cela qu'on ne pourra pas dire qu'un vin est sans soufre ou sans sulfite, mais qu'on pourra seulement dire qu'il est sans soufre ajouté ou sans sulfite ajouté. Puisqu'effectivement, bon nombre de vignerons rajoutent une quantité de sulfite artificiellement pour diverses raisons. En fait, le soufre, c'est un petit peu le couteau suisse pour un vigneron. Effectivement, il peut permettre d'arrêter une fermentation, d'améliorer la conservation du vin dans la bouteille, d'empêcher l'oxydation, mais également à un principe antibactérien. Mais seule une partie du soufre rajouté sera réellement utile pour cela. Il y a une bonne partie qui restera dans le jus de raisin fermenté. Je sais que Gilles est friand de vin blanc sucré. Personne n'est parfait. Or, le vin blanc sucré, c'est celui qui est le plus sulfité. Pourquoi? Parce que lors de la fermentation alcoolique, les levures, présentes naturellement ou pas d'ailleurs, vont transformer les sucres en alcool. Et cela provoque un dégagement de dioxyde de carbone. Si le vigneron rajoute du soufre dans la bouteille, c'est pour éviter qu'une seconde fermentation se fasse en bouteille, c'est-à-dire que les sucres soient transformés, et qu'à l'ouverture de la bouteille, on se retrouve avec un vin effervescent. En fait, parfois, je bois bien plus. Effectivement, hier, j'ai bu un vin bien sucré. On avance vers la solution, Gilles. Et c'est marqué sur la bouteille, la quantité de sulfite? C'est une excellente question aussi. Et en fait, non. Sur la bouteille, vous voyez très souvent, ce vin contient des sulfites à côté du petit pictogramme de la femme enceinte. Mais en fait, vu que tous les vins contiennent des sulfites, y compris les vins nature, la mention ne sert pas à grand chose. La seule solution, c'est de se fier aux labels, car eux seuls garantissent une utilisation maximale de soufre. Je vous ai fait un petit tableau qui regroupe la majorité des labels et les doses de soufre maximales. Donc vous pouvez voir que les doses autorisées sont différentes selon la catégorie du vin, et comme je vous disais, les vins effervescents, les vins sucrés contiennent plus de sulfite autorisés par le label. Vous pouvez également vous référer à cette charte-là, donc la charte des vins sains, SAINS, sans intrants ni sulfite ajoutés, où en plus des sulfites, vous aurez différents éléments qui sont autorisés tout simplement par les labels à être ajoutés dans la bouteille, ce qui peut également être un autre élément de réponse. Bref, je vous propose de faire le test vous-même, ou si vous connaissez quelqu'un qui dit que le vin blanc lui donne mal à la tête, goûtez ou faites goûter un vin blanc en biodynamie, et vous verrez si effectivement il y a toujours ce mal de crâne le soir même, le lendemain, qui se passe. Si cette vidéo vous a plu, vous a permis de déguster 2 nouvelles bouteilles, parce que ce serait dommage de mettre tout ce monde des vins blancs de côté, n'hésitez pas à la partager, à mettre un gros pouce bleu, et à mettre en commentaire si ça fonctionne pour vous. Si vous ne croyez pas à toutes ces inepties, dans tous les cas, faites le test, soyez un bon sceptique, et si ça ne marche pas pour vous, vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires. J'accepte cela également. Ciao à tous!